C'est hier que tu l'as croisé du regard, juste après qu'on ait appelé son nom, Mumbaya. La voix d'Adosha de ce matin-là résonne encore pure et grave dans tes oreilles. Tout est intact, rien n'a bougé, rien ne s'est perdu. La sienne était presque séraphique. On aurait dit que tout le monde s'y attendait, tout le monde attendait des voix où elle se placerait, à quoi elle ressemblerait. Avait-elle les profils de son père? Avait-elle hérité de son timbre vocal? Elle avait quelque chose de particulier, quelque chose de noble. Tu as toujours été tenté de te dire quelque chose d'une sainte. Simplement pubère, tu la voyais dégager une certaine aura qui ne te laissa jamais indifférent. Tu ne fus pas le seul à fauter pourtant. Dans mon écriture, plusieurs genres que j'aborde. J'écris des romans, des pièces de théâtre, mais aussi et surtout de nouvelles. Et aussi, j'arrive aussi à écrire en lingala. Celui-là, c'est Ebamba, Kinshasa Makambo, qui a été édité très récemment aux éditions Mabiki. Et c'est le livre qui m'a permis d'être classé parmi les 39 meilleurs jeunes auteurs du continent africain à travers les projets Africa 39. Nous étions dans cette anthologie-là, puis préfacée par Ole Soyika. Ici, j'ai écrit en lingala parce que je m'étais dit, voilà, je suis à Kinshasa, certes je parle français, mais le lingala reste un peu une langue qui est la langue véhiculaire à Kinshasa et en RDC, même dans d'autres pays d'Afrique. Et donc, pour moi, il fallait aussi, dans le cadre de la diversité linguistique qui prône la francophonie, essayer de prôner un peu, de promouvoir un peu le lingala aussi, qui a une valeur littéraire et culturelle énorme pour la RDC. Bon, moi, je m'inspire de la vie au quotidien. Par exemple, pour cette histoire, la nouvelle Mumbaya, qui venait d'être inscrite dans la deuxième version de recueil de nouvelles cauchemardesques. C'est une histoire que j'ai vécue moi-même en tant qu'auteur. Voilà, une aventure avec une amie, mais qui a tourné un peu au pire, mais seulement dans le rêve. Et donc c'était un cauchemar. Et quand on rêvait, je me suis dit, mais tiens, cette histoire, il fallait absolument le mettre à l'écrit parce que ça tournait autour du terme du pardon. Et puisque je me disais, bon, en tout cas, après avoir fait ces cauchemars-là, j'ai pu résumer et comprendre à quel point le pardon était justement un pouvoir qui libère. Donc, en faisant une écriture fictive, le lecteur qui a pu lire cette nouvelle, en fin de compte, s'est dit, mais à quoi sert la vie si on ne sait pas pardonner à l'autre? Puisque finalement, la vie finit par le trépas et après, il n'y a plus rien. Donc, l'essentiel, c'est de vivre en paix avec tout le monde. Et donc, le pardon est un élément très majeur pour être vraiment en bon terme avec tout le monde. C'est un recueil de nouvelles qui comprend 5 nouvelles. Donc, le titre phare, c'est Le cauchemardesque de Tabou, publié aux éditions Mediapol très récemment. Ça a d'abord été publié par Mabiki. Et donc ici, je raconte un peu le vécu quotidien de Kinois, donc des habitants de Kinshasa, mais aussi, je peux dire, de tous les Africains, parce que Kinshasa, c'est comme toute autre ville d'Afrique, et donc les amis et le frère d'Afrique qui tombent sur ces livres s'y retrouvent parfaitement. Je parle de nos transports en commun, le taxi-bus ici à Kinshasa, je parle de nos marchés, je parle des obsèques comme ils sont organisés à Kinshasa, je parle des amitiés, je parle de vendeurs en sauvette. Je parle de tout, en fait, vraiment de la population, mais je vais plus dire du peuple congolais ici à Kinshasa. Et donc je raconte sa vie, je raconte la vie de ses fonctionnaires et avec l'histoire qui lui est arrivée à bord d'un taxi-bus et qui finira par le cauchemar et donc le cauchemardesque de Tabou. C'est un peu ça la quintessence de ce livre, mais bon, bref, c'était une façon pour moi de photographier un peu la vie à Kinshasa. Le prochain livre, c'est un roman. Qui s'intitule déjà « Et les portes sont des bouches ». C'est un livre qui traite de toutes les rumeurs en fait, que l'on entend ici et là, en Afrique, dans le monde et partout ailleurs. Je pense bien, je suis sûr que dès 2016, il sera sur le marché.